Bonjour et bienvenue dans la prise en main du logiciel Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. Cette application vous permet de créer une géométrie d'infrastructure en 3 dimensions directement dans Revit et de générer des plans 2D. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les étapes principales d'un projet d'infrastructure typique sur Revit. Nous allons parcourir ensemble les points clés. Voici un aperçu des 4 étapes que nous allons suivre. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer et importer un axe d'alignement. Cela inclura les informations d'alignement horizontal et vertical ainsi que le placement, c'est-à-dire des points spécifiques le long du tracé. Dans la deuxième vidéo, nous créerons une superstructure. Cette superstructure sera basée sur une section en 2 dimensions que nous extruderons le long de l'axe et de cette manière, nous pourrons même faire varier sa hauteur sur le tracé de l'axe. Ensuite, nous créerons les géométries de la structure, des éléments tridimensionnels placés à des points spécifiques le long de l'axe. Nous réaliserons également les plans d'exécution à partir de la géométrie 3D que nous aurons mise en place. Nous réaliserons également la mise en plan 2D à partir de la géométrie 3D que nous aurons mise en place. Tout ce qui est créé avec le Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler est directement intégré dans Revit, ce qui signifie que nous allons pouvoir utiliser la fonction d'export IFC de Revit pour intégrer notre projet dans un workflow OpenBeam. Cet aspect ne sera pas couvert dans ce tutoriel d'introduction. Voici maintenant le projet. Il est constitué d'un tracé linéaire de 100 mètres de long qui représentera notre axe. Nous créerons 2 travées de superstructure séparées par un espace de 10 cm et nous ferons varier la hauteur de la superstructure le long du stationnement de l'axe. Voici à quoi ressemble l'interface de l'application Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. Vous pouvez voir que nous avons de nombreuses commandes spécifiquement dédiées à l'infrastructure. Dans ce tutoriel, nous allons principalement nous concentrer sur l'axe, la superstructure, la substructure et les fonctionnalités de génération de plans d'exécution. Dans la prochaine vidéo, je vais directement commencer par créer l'axe. À tout de suite.